Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler du shadow work, qu'on appelle également le travail de l'ombre en français. J'ai choisi de vous parler de ce sujet parce que je trouve que c'est tout à fait en adéquation avec les saisons en ce moment, c'est-à-dire que déjà on est rentré dans la saison de l'ombre, donc comme vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo sur la route de l'année, les jours se raccourcissent, il y a de moins en moins de lumière et on est poussé à se tourner vers notre intérieur, à faire de l'introspection. Ensuite, on est dans la saison du Scorpion. C'est vraiment le signe de l'introspection et de la transformation de nos parts d'ombre qui nous aident à nous plonger dans nos profondeurs. J'ai d'ailleurs fait un post à ce sujet-là. Je vous invite à venir me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. La dernière chose, c'est qu'on vient de passer Samhain, qui est un sabbat et une fête païenne de la mort et de l'ombre. J'ai également fait une vidéo à ce sujet-là, si ça t'intéresse. Donc dans la première partie de la vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que le travail de l'ombre et quelle en est l'utilité. Et dans la seconde partie, on va essayer de voir plusieurs outils qui permettent de faire du shadow work. Le travail de l'ombre, c'est un travail qu'on peut pratiquer en sorcellerie. Il nous vient de Carl Jung, qui a été le premier à avancer ce concept de l'ombre. Selon lui, dans cette ombre se trouvent des parts de nous qui sont cachées, car elles ne sont pas acceptables en société et ne répondent pas à un modèle social. Ce sont des parties de notre personnalité que l'on a refoulées dans notre inconscient par peur d'être rejeté par notre famille, par nos proches ou bien par la société. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous composés d'ombre et de lumière. On ne peut pas être que lumière. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc l'ombre, ce sont ces parts de nous qui sont moins agréables et moins sympathiques et que notre ego a du mal à reconnaître. Ça peut être des parts de nous qui sont conscientes ou inconscientes. Généralement, ce sont des choses que l'on refoule et dont on ne se rend pas compte. Nos parts d'ombre se manifestent par des comportements, par des pensées, des hontes, des réactions qui ne nous plaisent pas, des excès, des choses que l'on n'arrive pas à affronter, des blessures. Ça représente tout ce que nous repoussons, nos vices, nos traumatismes, nos peurs ou encore nos angoisses. Ces ombres, elles peuvent provenir de nos expériences actuelles dans cette vie-là. Si on a vécu quelque chose de difficile, on va mettre en place des mécanismes pour se protéger. Ça peut également provenir de notre enfance. Je pense aussi que ça peut provenir de ce que j'appelle les lignées générationnelles, c'est-à-dire qu'on a hérité ça de nos mères, de nos grands-mères. Et du coup, notre âme et notre corps sont venus mémoriser par exemple des traumatismes ou des peurs qui finalement ne nous appartiennent pas et donc il faut venir les reconnaître. Dernière chose, je pense que ça peut provenir également des vies antérieures, qu'en fait on se traîne des choses de vie en vie jusqu'à qu'on choisisse de l'expérimenter et de le guérir dans une vie. Donc le shadow work, ça consiste à faire face à cette ombre-là et du coup à venir se plonger dans des zones qui sont plus inconfortables. Pour moi, le but, c'est vraiment de laisser la possibilité à notre âme d'évoluer, de s'améliorer, de guérir nos blessures, de guérir nos traumas, de faire un travail d'acceptation de ces parts de nous qui nous plaisent moins et du coup de gagner en confiance et en estime de soi. Ça nous permet également de résoudre nos conflits internes et relationnels. Alors le travail de l'ombre, pour qui c'est favorable? Bien évidemment, d'abord pour vous-même, parce que ça va vous permettre de vous améliorer, de faire face à des peurs, de guérir des blessures, de sortir de certains schémas répétitifs, mais aussi de réduire en fait la souffrance psychologique par exemple, de vous libérer, de vous comprendre, mais aussi comprendre davantage les autres qui pourraient vivre le même type d'expérience que vous et donc d'avoir davantage de compassion.
Je trouve que c'est aussi favorable pour notre entourage, puisque de manière consciente ou inconsciente, on peut leur faire subir, entre guillemets, nos blessures. Si par exemple je suis jalouse, maladive dans mon couple, d'une certaine façon, je vais faire payer à mon conjoint cette jalousie et ce mal-être que j'ai qui vient probablement d'une blessure et d'une souffrance. Donc l'idée c'est de venir travailler sur ces blessures-là pour à la fois s'apaiser soi-même mais aussi apaiser nos relations, et c'est en ça que je pense que travailler sur soi-même et sur ses parts d'ombre, ça peut rendre service dans les relations. Et enfin, de manière plus générale, je pense que travailler sur soi-même et ses parts d'ombre, ça a un impact au niveau global, au niveau de l'humanité, puisque plus on s'améliore, plus on évolue, plus on fait évoluer l'humanité et on contribue à un mouvement collectif. Si vous arrivez à soigner vos blessures et vos traumas, par exemple, vous allez facilement inspirer d'autres personnes à prendre le même chemin que vous. Et en ce moment, on sait à quel point c'est important. Le monde ne va pas très bien, il est plein de souffrances sociales et environnementales. Donc travailler sur soi-même, c'est une façon d'apporter sa pierre à l'édifice. Et je finirai en disant qu'aucun travail n'est inutile, au contraire. Alors, qui peut faire du shadow work? Alors là, c'est une question qui est très subjective et je vais vous inviter à vous faire votre propre avis avant de vous donner le mien. Faire du travail de l'ombre, ça peut être très difficile psychologiquement. On peut faire face à des blessures, à des traumatismes qui peuvent être très très durs à guérir et à intégrer. Et du coup, quand ça concerne des choses qu'on a vécues dans nos vies intérieures ou dans cette vie-là qui sont très très violentes et que notre cerveau a préféré oublier, c'est là que la question se pose. Doit-on vraiment faire du shadow work et porter à notre connaissance des événements qui pourraient être traumatiques et qui potentiellement, voire sûrement, vont complètement bouleverser notre vie? Certaines personnes pensent que c'est mieux de ne pas aller fouiller et de ne pas reprendre connaissance de ces expériences traumatiques. Parce qu'en effet, il y a des personnes qui vivent bien en fait de manière classique et qui d'un coup, elles vont se souvenir d'une expérience traumatique ou bien elles vont faire du shadow work. Et en fait, du jour au lendemain, leur vie va basculer dans l'enfer et ça va être quelque chose de très très difficile à vivre. Je vais vous donner un exemple qui est malheureusement encore classique et qui arrive encore trop souvent. C'est quelqu'un qui aurait subi des agressions sexuelles pendant son enfance. Il y a beaucoup de gens qui ne se souviennent pas du tout. En fait, le cerveau a mis un voile sur cette partie de leur vie parce que beaucoup trop dur à processer et à intégrer. Et des fois, 30 ans plus tard, le souvenir surgit de manière brutale. Donc, soit comme ça, soit suite à un travail d'introspection. Il peut y avoir un élément déclencheur qui fait ressurgir cet événement. Et donc, c'est là que la question se pose. Est-ce que une personne qui vivait de manière, on va dire, paisible, est-ce que c'est bien de lui remémorer des événements de ce type-là alors qu'elle poursuivait sa vie tranquillement? Alors moi, pour le moment, je pense que c'est bien de faire du shadow work et même si ça nous rappelle des événements qui sont vraiment très très difficiles. Je pense que tout arrive à point dans la vie et que la vie elle nous révèle une expérience traumatique que l'on avait oubliée seulement si on est prêt à y faire face en fait. Et je pense qu'il faut d'une certaine façon faire confiance à ça, et s'il y a quelque chose, un élément déclencheur qui arrive et qui nous remémore quelque chose de violent de cette façon-là,
c'est qu'on va être capable de réussir à l'affronter. Aussi, je pense que c'est une illusion de penser qu'on peut vivre en paix, tranquillement, sans connaître toute la vérité, parce qu'on va forcément sentir dans notre vie qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'on a un poids sur les épaules, mais on ne sait pas d'où ça vient. On a beau essayer de s'améliorer, travailler sur nous-mêmes, ça ne fonctionne jamais. Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est important de vraiment venir connaître toute son histoire personnelle pour tout comprendre et pouvoir vraiment guérir ce type de blessure-là. Pour moi, ne pas savoir, en fait, c'est un peu comme un frein à l'évolution, et aussi dure la vérité puisse-t-elle être, je pense que c'est important qu'elle soit mise en lumière, plutôt que de rester dans l'ombre. Sinon, on ne peut pas vraiment guérir et évoluer de ce côté-là. C'était mon avis personnel. Je ne détiens pas la vérité et je vous invite à réfléchir à cette thématique. Ne vous forcez pas à faire du shadow work. Ne culpabilisez pas si vous n'en faites pas. Il faut se sentir prêt, il faut en avoir envie, que ça vienne du cœur, et il faut se sentir appelé par ça. Moi, je pense que c'est nécessaire de le faire et que c'est quelque chose qu'il faut faire un petit peu tout au long de sa vie, mais on n'est pas toujours prêt. Il y a des périodes où c'est pas ok, on n'a pas envie, on se sent pas prêt et pas bien. Donc dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux le mettre de côté et un jour y revenir. Surtout dans le cas où on fait face à un gros trauma, il faut être armé, je pense. Et quoi qu'il en soit, quand on fait du travail de l'ombre, on fait face à des choses qui sont pas jolies. Et n'oubliez pas qu'on est tous faits d'ombre et de lumière, qu'on a tous des choses en nous qui sont moins cool, ou qu'on a vécu des expériences qui sont pas sympathiques. Mais du coup, je vous conseille d'avoir une approche qui est davantage basée sur la compréhension que sur le jugement. Quand on fait un travail de shadow work, il faut essayer un petit peu de se détacher et d'être dans le non-jugement. Il est possible que vous passiez par plusieurs types de sentiments. Ça peut être de la colère, de la culpabilité, de la déception. Bien évidemment, vous avez le droit de passer par ces sentiments-là, mais il faut savoir que c'est pas ça qui va vous faire avancer. Si vous avez réussi à mettre le doigt sur quelque chose qui ne fonctionnait pas, c'est déjà très très bien. Comme on dit, prendre conscience du problème, c'est déjà faire la moitié du travail. Et maintenant, au lieu de rester bloqué à cette étape-là, il faut venir trouver des solutions. Je vais vous donner un exemple. Imaginons, j'ai mal parlé à quelqu'un et du coup, je m'en veux. Ça ne sert à rien de culpabiliser pendant des siècles. Maintenant qu'on a identifié le problème, donc par exemple une communication agressive, il faut se poser la question, qu'est-ce que je peux faire? La première chose, peut-être prendre un peu sur moi et sur mon ego, aller m'excuser. Réfléchir à des outils de communication positive. Identifier d'où vient ma colère, mais aussi comment je peux évacuer ma colère d'une manière différente que dans la communication. Et du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie de la vidéo, quelques outils que l'on peut utiliser dans le shadow work. Alors du coup, je vais vous présenter quelques outils qui permettent de faire du développement personnel et du travail de l'ombre. Bien entendu, ce n'est pas une liste exhaustive. Aussi, j'aimerais faire un petit point en disant que tous les outils ne sont pas adaptés pour tout le monde. C'est-à-dire que naturellement, on va être attiré par tel ou tel truc et que d'autres personnes vont expérimenter d'autres techniques. C'est totalement ok, on n'a pas à juger ça et on n'a pas à être jugé non plus puisqu'on choisit cette technique plutôt qu'une autre. Si vous avez envie de partager votre expérience ou des outils qui pourraient être utiles, je vous invite à le faire dans les commentaires. La première catégorie dont je souhaite vous parler, c'est tout simplement le travail d'introspection. Et ici, j'entends l'étude de soi et le développement personnel. Dans le yoga, c'est un principe qu'on suit qui s'appelle Svadhyaya. Je dois trop mal le prononcer.
qui consiste en la connaissance des textes sacrés, mais aussi de soi-même, donc grâce à l'introspection, pour venir éclairer notre esprit et s'améliorer sur le chemin de notre évolution. Donc là, l'idée, c'est de s'observer, apprendre à se connaître, se comprendre. On peut le faire de plusieurs manières. On peut aussi en discuter avec nos proches, observer aussi les gens autour de nous. Ça peut être également lire des livres. Et d'ailleurs, j'ai un livre à vous conseiller à ce sujet-là qui, à mon avis, est un très très bon outil de shadow work. Il m'attire énormément ce livre. Je vais me le commander pour aller voir. C'est le livre de Natacha Calestrémé qui s'appelle La clé de votre énergie avec 22 protocoles si je me souviens bien. J'ai regardé une vidéo en fait où elle décrypte son livre, enfin franchement ça a l'air ouf. Donc voilà, je vous le mettrai en barre d'infos. Après bien sûr des livres, il y en a de développement personnel et d'études de soi, il y en a des milliers, on en est farci aujourd'hui. Donc vraiment ça c'est à vous de fouiller et de voir par quoi vous êtes attiré. Ok, un autre point, c'est également de parler à sa famille, de s'intéresser à son histoire, poser des questions, comment j'étais quand j'étais petite, quel comportement j'avais, comment on s'est occupé de moi, qui s'est occupé de moi, etc. Mais aussi comprendre l'histoire de sa famille pour savoir qu'est-ce qu'on a hérité. Et du coup, ça va nous permettre aussi de comprendre certains de nos comportements et de faire le tri entre quelle est notre véritable personnalité et quelles sont des choses qui en fait ne nous appartiennent pas du tout. Peut-être des choses dans lesquelles on a été dans le mimétisme, etc. mais qui finalement ne reflètent pas notre histoire personnelle. Ensuite, autre chose dont je voulais vous parler, c'est ce que moi j'appelle les zones d'activation, c'est-à-dire des situations qui vont venir déclencher chez nous des réactions qui sont assez fortes. Donc par exemple, on est face à quelque chose et d'un coup on a une grosse colère alors que les autres réagissent plutôt calmement. Mais chez nous, on sent que ça vient activer quelque chose, signal d'alarme et vraiment on est en panique. Alors ça peut déclencher des colères, des grandes tristesses, des angoisses. Donc vraiment venir observer ce type de comportement-là et savoir dans quelle situation je suis activée. Qu'est-ce qui déclenche chez nous des réactions excessives? Aussi, dans ces moments-là où même si par exemple une réaction excessive ne se manifeste pas vraiment, je vous invite à observer votre corps. Ça peut être des maux de ventre, des maux de tête, des nausées ou l'accélération du rythme cardiaque quand vous êtes face à une situation. Le corps il est là pour nous faire passer des messages, donc vraiment n'hésitez pas à vous noter là quand on m'a parlé de tel truc, j'ai vraiment eu très très mal au ventre, je me sentais pas bien. Alors je me suis pas effondrée en larmes, je n'ai pas énormément crié, des choses comme ça. Par contre j'ai senti que mon corps lui il m'a envoyé un message pour me dire aïe aïe, ici c'est pas bon. Ensuite, il y a l'effet miroir qui me semble, on appelle également les projections. Je prends avec des pincettes parce que je ne suis pas sûre à 100%. Mais du coup, là, c'est vraiment aller observer le comportement des autres. Et quand il y a quelque chose qui nous déclenche chez les autres, voir qu'est-ce que ça nous fait en nous. Il faut aller voir, par exemple, qu'est-ce qui nous dérange chez les autres, quel type de comportement nous dérange et quel sentiment ça nous renvoie. C'est vraiment savoir quel type de comportement nous exaspère et pourquoi. Généralement, c'est là qu'il y a un effet miroir. Soit c'est quelque chose qu'on a en nous, mais qui est dans cette zone d'ombre qu'on n'arrive pas à exploiter. Soit c'est quelque chose qu'on n'a pas trop en nous et qu'on aimerait exploiter et de même faire venir en fait dans la lumière. Je ne sais pas si c'est très clair mes explications, mais moi c'est comme ça en fait que je me l'imagine et j'essaie de vous le retranscrire au mieux. Donc du coup je vais vous donner un exemple. Imaginons, moi j'entends parfois en fait des gens qui râlent par rapport à des filles qui sont sur Instagram
et qui mettent en avant leur physique, qui vont poser par exemple en bikini, qui vont montrer leur forme, etc. Et elles se font beaucoup critiquer en fait, ces personnes-là. Dans ce moment-là, on peut se demander qu'est-ce qui me dérange vraiment dans cette photo et chez cette personne, qu'est-ce que ça me renvoie au visage, pourquoi ça m'active de cette façon, qu'est-ce que cette personne a qui chez moi est encore dans une zone d'ombre. Peut-être que c'est la confiance en moi, peut-être que cette personne-là a la confiance en elle, elle s'aime, elle aime son corps et elle n'a aucune difficulté à le mettre au grand jour. Est-ce que chez moi c'est le cas ou pas? Voilà, c'était juste un tout petit exemple comme ça qui est assez facile à prendre en plus en ce moment sur les réseaux sociaux. Mais c'est le type de réflexion qu'on peut avoir quand on est face à un comportement qui nous gonfle, quoi. Alors bien évidemment, il y a le journaling. Donc le journaling, c'est le travail d'écriture. Et d'ailleurs, je vais aller chercher mon petit journal pour vous dire les questions que moi je me suis posées récemment. Alors, juste le truc du journaling, moi ce que je vous conseille, c'est de vous sécuriser par rapport à ça et d'avoir un journal que vous êtes sûr que personne ne le lira jamais. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir être 100% honnête avec vous-même et vraiment faire du travail de l'ombre si potentiellement quelqu'un peut l'ouvrir et plonger dans vos profondeurs sans vos autorisations. Et je comprends à quel point ça puisse être difficile. Donc soit cachez-le, trouvez un cadenas, prévenez les gens que s'ils ouvrent ce carnet, ils brûleront en enfer, tu vois, je ne sais pas moi. Mais faites ce que vous voulez, mais trouvez un moyen de vous sécuriser et vraiment être à l'aise avec ça. La dernière technique, c'est vraiment faire un dernier recours, d'écrire tout simplement sur une feuille et de la brûler à la fin. Vous pouvez faire ça. Moi, j'aime pas faire ça parce qu'en fait, j'aime garder une trace de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai ressenti, des solutions que j'ai trouvées. Parce que 6 mois, 1 an après, je peux y revenir, me replonger dedans et vraiment faire un bilan et voir l'évolution qui a été faite. Vous pouvez vous poser tout un tas de questions. Alors moi, je vais vous donner quelques indications par rapport au travail que j'ai fait la dernière fois. Mais là, c'est à vous de venir vous spécialiser selon ce que vous avez besoin. Mais vous pouvez vous poser des questions sur quelles sont mes faiblesses, quels sont les schémas répétitifs auxquels je fais face. Généralement, je me dis, je les identifie. Après, je dis pourquoi, d'où ça vient. J'essaie d'identifier, encore une fois. Et puis après, j'essaie de proposer une solution et un type de travail que je pourrais faire suite à ce problème, en fait, on va dire. Ensuite, je m'étais noté quelles sont les situations dans lesquelles j'ai agi avec de la peur, de quoi je ne veux plus dans ma vie, qu'est-ce qui m'active de manière négative. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'activation. Et comment aussi ça m'active. Est-ce que ça m'active en termes de colère, en termes de tristesse, d'angoisse, etc. Dans quelle situation je ressens de l'anxiété, quel type de situation m'angoisse, qu'est-ce qui m'affecte particulièrement. Ça c'est une question dure mais vraiment intéressante. Quel type de comportement je n'aime pas chez moi. Bon voilà, en gros vous avez compris, voilà, sincèrement, regarder ces choses-là chez soi, c'est pas toujours facile, c'est pas, voilà, je peux comprendre, mais vraiment, ça permet de mettre le doigt sur des choses importantes et de laisser le temps au cerveau de processer parce qu'on commence à, voilà, un petit peu à regarder sous le tapis, quoi, et petit à petit, les choses, elles se dévoilent en temps et en heure. Faites confiance en la vie. Suite à ça, on peut également utiliser la cartomancie, bien évidemment, pour se faire guider grâce à des tirages d'oracle ou de tarot. Vous pouvez aussi utiliser les runes, bien entendu. Hein. Enfin, je n'avais pas précisé, mais je pense que tout type de divination peut être utilisé pour faire du shadow work et pour qu'on nous guide pour savoir quel type de blessure on doit aller guérir et comment. Moi, ce que j'avais fait par rapport aux questions que je viens de vous énoncer, je m'étais créé mon propre tirage par rapport aux réponses que j'avais données précédemment.
Je vais vous donner des exemples de questions, mais après là c'est à vous les faire, ou si vous tapez sur internet tirage shadow work, certainement vous allez trouver des exemples. Donc les questions que j'avais posées dans mon tirage: comment casser les schémas répétitifs en lien avec mathématiques personnelles? Comment me débarrasser de l'anxiété que je ressens vis-à-vis de c'est pareil. Comment transmuter ma colère et comment contrôler mon feu et mes explosions internes. Voilà. Autre outil qui peut être abordé, c'est bien évidemment l'astrologie. Si vous étudiez votre thème astral, ça peut vous permettre en fait de voir vos parts de lumière et vos parts d'ombre, de voir dans quelle situation vous avez des facilités et dans quelle situation il y a plus de blocages, y compris les blocages karmiques. Il faut savoir que chaque signe a une énergie qui lui est propre, qui a des parts de lumière et des parts d'ombre. Tous les signes, ok? Il n'y a pas tel signe, c'est un con, quoi. Non, non. On est tous des gentils, on est tous des méchants. On ne peut pas dire, par exemple, tous les scorpions, c'est des manipulateurs. C'est totalement faux. Un scorpion qui a une énergie mal utilisée dans l'ombre, en effet, il peut avoir des tendances manipulatrices, mais ce n'est pas du tout le cas de tous les scorpions. Donc voilà, qu'on soit bien clair à ce niveau-là. Donc voilà, faire votre thème astral, pour moi, ça peut être un outil de shadow work qui est assez intéressant. Aussi, je fais une petite aparté sur les rêves, qui peuvent être également un excellent outil. Je vous conseille de garder un petit carnet à côté de votre lit et de les noter directement, parce qu'on sait tous qu'on se souvient des rêves au réveil parfois. Et il suffit d'aller faire pipi, on revient, c'est terminé, on ne se souvient plus de rien. Donc autant les noter de suite et venir les interpréter après, parce que là c'est vraiment des messages de votre inconscient, mais vous pouvez aussi recevoir des guidances et voilà, ça peut être très très intéressant d'aller fouiller là-dedans. Dernière chose, et pas des moindres, c'est aller consulter un thérapeute. Ça peut être un psychologue, ça peut être un psychothérapeute, ça peut être un psychanalyste, ça peut être des gens qui sont dans les thérapies holistiques, ça peut être des médiums, ça peut être des personnes qui font de l'hypnose, du reiki, ça peut aussi être expérimenté des médecines comme l'ayahuasca, certains psychotropes. Aussi, apparemment, il paraît que ça a son petit effet. Tout ça pour vous dire que n'ayez pas peur de vous faire accompagner. Le travail de l'ombre, c'est quelque chose qui est très difficile à faire face, surtout quand on est tout seul. Et il y a vraiment des périodes de notre vie où on a besoin d'être accompagné, surtout quand on fait face à des traumas ou à des blessures qui sont très fortes. Et pas que, hein. Enfin, je veux dire, ça peut être un tout petit truc. Franchement, il n'y a pas de souci. N'ayez pas peur par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est en plus, merci mon Dieu, de plus en plus accepté dans notre société que d'aller consulter. On n'est pas forcément catégorisé comme un grand fou. Mais là, vraiment, je trouve que les professionnels de la santé, surtout les psychologues, les psychothérapeutes et les psychanalystes, ils peuvent vraiment vous accompagner dans un travail sur le long terme qui va être bénéfique. Ils vont vous aider à avoir plein de réflexions et à trouver par vous-même des solutions. Et vraiment, je trouve ça incroyable. Donc, je vous le recommande à 100%. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. C'est vraiment un sujet que j'affectionne et que je trouve très intéressant. Donc voilà, si ça t'a plu, tu peux me mettre un petit pouce. N'oublie pas aussi bien évidemment de t'abonner à la chaîne, c'est ce qui permet de soutenir mon travail. Si tu le souhaites, on se rejoint sur Instagram et je te dis à bientôt.